La rentrée culturelle avec vous et avec Isabelle Leyer. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Le théâtre qui reprend son souffle, on en est ravis au 23h parce qu'on aime le théâtre. Une pièce magnifique que Sam Karman incarne avec évidemment une troupe d'acteurs. Le Visiteur d'Éric Emmanuel Schmitt. Moi, je trouvais que c'était pas que moi, c'est un texte magnifique et une pièce magnifique. C'est une pièce magnifique, c'est une pièce profonde. On connaît l'écriture d'Éric Emmanuel Schmitt qui est hyper humaniste et qui touche vraiment là où il faut. Peut-être, Sam Karman, vous pouvez nous pitcher un peu cette pièce pour qu'on sache de quoi il s'agit. On est en 1938, on est en avril 38 et on est en Autriche. L'Anschluss a eu lieu, c'est-à-dire que les forces, les Allemands Annexer l'Autriche. ont annexé l'Autriche, mais Freud se sent tranquille. C'est une sommité, c'est une star à l'époque déjà, Freud. Et donc, pour lui, ça ne le concerne pas. Sa judéité ne l'inquiète pas par rapport à... On est qu'en 38, mais quand même. Et jusqu'au moment où un nazi entre chez lui, et ça ne se passe pas bien parce qu'il y a une fille qui s'appelle Anna et qui prend le nazi un peu de haut. Donc, ça ne lui plaît pas au nazi. Il l'embarque à la Gestapo. Et là, c'est un choc. Parce que là, il se sent fragile, il se dit comment on me fait ça, quoi. Et donc, à partir de là, ça le déstabilise. Et là, commence... là, il y a un visiteur, c'est ça. Voilà. Il y a un visiteur qui arrive. Et on ne sait même pas qui c'est. Il arrive. Il arrive. À nous d'interpréter, de voir qui est cette voix, qui est cet homme. Est-ce que c'est un vrai personnage? Est-ce que c'est un rêve que fait Freud? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu, comme il prétend? Non pas l'être, parce qu'il ne le dit jamais. Il le fait comprendre. Et donc, on projette sur lui toutes ces choses-là, et ça donne l'occasion de faire un... Alors, le mot savant, c'est un théodicée. Mais pour moi, le mot pas savant, c'est à la cour d'école. Mais c'est vrai. Qui n'a pas dit dans la cour d'école, mais dis donc, Dieu, toi, il existe, t'y crois, toi, en Dieu? Mais alors, si on y croit, pourquoi il y a tant d'horreur dans le monde? En fait, c'est ça le débat. Ouais. Et c'est Schmitt qui l'écrit, quoi. Ouais. Et c'est très intéressant aussi parce qu'on sait évidemment que Freud, scientifique, ne croit pas du tout en Dieu à la base, mais que les joutes verbales font qu'à un moment, mais il doute, tout le monde doute. Mais oui. C'est argumentation contre argumentation. Et ça devient donc ce combat d'intelligence, non pas intellectuel, parce que il ne faudrait pas que le public pense que c'est compliqué à comprendre. C'est totalement organique, c'est totalement incarné. Et c'est incarné magnifiquement par mes camarades. Franck Desmet, qui joue ce visiteur. Katia Ganti, qui joue Anna, ma fille. Et Maxime de Toledo, qui joue le nazi. Et je peux vous assurer que quand il rentre en scène, je me souviens, j'avais dit à Johanna Boyer, qui fait la mise en scène, il faudrait un mec qui joue le nazi qui me fasse vraiment peur. Parce que je suis pas... Merci pour lui. Non, mais c'est un type adorable et il fait, s'il veut, vraiment peur, quoi. Pardon Isabelle, je me permets une incise sur l'actualité puisque c'est un journal. Quand vous dites face aux horreurs du monde, la question de Dieu et puis du sens, demain il y aura ça résonne avec l'actualité. Pardon, demain il y a ce procès. On a reçu sur ce plateau des gens qui se demandent. On avait encore une maman hier qui a perdu ses 2 filles sur une terrasse et qui se demande pourquoi. Bien sûr. Il n'y a pas de réponse. Voilà, et les gens qui ne croient pas disent, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas à aller chercher Dieu puisqu'il n'existe pas. Et ceux qui croient doivent savoir que Dieu nous a donné la liberté, nous les hommes, et la liberté du meilleur comme du pire, quoi, voilà. La liberté de croire, de ne pas croire aussi. Et vous savez quoi? La liberté de regarder un petit extrait de la bande-annonce. On vous parle d'une pièce, Isabelle. On va vous la montrer. Regarde-la bien une dernière fois, le juif. Ne t'inquiète pas, papa. Ils te font peur parce qu'il est trop tard. Ils ne peuvent plus rien contre nous. Bonsoir. Qui êtes-vous? Par où êtes-vous entré? Oh, c'est amusant d'avoir un corps, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on s'ankylose vite? J'en avais perdu l'habitude. Qui êtes-vous? J'aimerais tellement vous le dire. Vous vous intéressez à la psychanalyse? À vous seulement. À Vienne, c'est votre jeunesse que vous laissez. À Londres, vous ne serez qu'un vieillard. Qui êtes-vous? Non, je ne peux pas croire que c'est vous. Je sais. Tu ne crois pas en moi? Le monde et moi, nous étions séparés désormais. Alors j'ai pensé... Je suis Sigmund Freud. J'ai 5 ans. J'existe. Il faudra que je me souvienne de ce moment-là. Mais c'est impossible.
Isabelle, vous m'avez dit, vous l'avez vue à Avignon, cette pièce. Oui, cet été. Et vous m'avez dit, j'ai un coup de cœur, il faut qu'on en parle. Oui, absolument. cette profondeur, ce texte, Éric Emmanuel Schmitt, il touche au cœur de l'humain, au cœur des choses essentielles. Et puis, les acteurs qui portent ce texte, parce que c'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y a vraiment, comme je disais, des joutes. Et d'autant plus qu'il y a peut-être une pression pour vous, puisque cette pièce, c'est une pièce très importante pour Éric Emmanuel Schmitt. C'est sa deuxième pièce. Il l'avait jouée en 92, 1993. Et en fait, c'est suite à cette pièce, gros succès, 3 Molières, qu'il décide d'arrêter d'enseigner la philosophie qu'il va devenir écrivain. Donc ça, c'est comment tout a commencé pour lui. Vous, comment est-ce que vous êtes entré dans cette pièce, Sam Karman? Moi, c'est la deuxième pièce que je joue d'Éric Emmanuel. La première, c'était il y a quelques années, c'était Petits crimes conjugaux, une pièce à 2 personnages, et j'avais adoré sa langue, j'avais adoré. Je suis un acteur très, comment dire, très charnel, très engagé, très physique, et lui, c'est les mots, c'est l'intelligence, et me donner ça à jouer, je sais pas, il y a une alchimie, je me sens totalement à l'aise avec sa langue et avec sa pensée. Et c'est des cadeaux. Vous dites, oui, c'est des grandes partitions pour les acteurs. Je voudrais vraiment le remercier là parce que c'est une partition magnifique qu'il nous offre. Et se glisser comme ça dans les chaussures, les grandes chaussures de Freud, quand même, voilà. Pour choisir de faire ce face-à-face. Oui. C'est pas rien. Et c'est sa deuxième pièce. Il s'assoit à la table, Éric Emmanuel, il fait tiens, qui je veux prendre tiens, je vais faire un petit peu, je vais faire parler, Freud, l'athée, et qui un type qui croit, tiens, Dieu. Voilà. Et il le fait, il y arrive. Mais il y a une anecdote là-dessus. Il était en train de regarder le journal télévisé et il voit les catastrophes et il dit comme Dieu doit être découragé en regardant le journal de 20 h. Et en plus, il peut même pas aller chez le psy. Et voilà, et le pitch était fait. On redonne peut-être quand on peut aller voir Sam Demain, Karman. c'est la première. Donc, c'est tous les soirs au théâtre Rive Gauche à 21 h et le dimanche à 15 h. Relâche le lundi, comme tous les bons théâtres. Et ça s'appelle Le Visiteur. Le Visiteur, et dans des conditions sanitaires pas trop contraignantes, ça va, vous le vivez bien, vous, le pass sanitaire et le masque, c'est comme ça, on a pris l'habitude. Enfin, nous, on n'a pas le masque, mais le public a le masque. Juste pour dire au revoir, je signale le livre de Sam Karman qui lui tient vraiment à cœur, Conversation du bout du monde, avec Damien Seguin, le navigateur. C'est formidable, une histoire humaine, on découvre. Qui a fait le Vendée Globe là en 2020 et à qui il manque une main. Et voilà. Merci beaucoup.